À quelques jours du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Éthiopie est la première sélection à rejoindre son camp de base au Cameroun. L'équipe éthiopienne, composée de 28 joueurs, est arrivée au Cameroun le 26 décembre 2021 et s'est installée à l'hôtel des députés de Yaoundé. Au soir de ce même jour, les Walias, qui affichent déjà leurs ambitions, sont descendus sur la pelouse du stade annexe de d'Amadou Ahidjo pour leur première séance d'entraînement. Logé dans le groupe A pour cette compétition, l'Éthiopie va disputer son premier match le 9 janvier 2022 contre le Cap-Vert. D'après une annonce de la Fédération internationale de football association FIFA faite le 26 décembre 2021, les joueurs concernés par la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun pourront évoluer avec leur club jusqu'au 3 janvier 2022. La date officielle de mise à disposition des joueurs pour les sélections participant à la CAN était initialement fixée le 27 décembre 2021. La décision a été prise pour soutenir les clubs affectés par la recrudescence des cas du Covid-19. Les clubs anglais qui disputent plusieurs journées de championnat d'ici au 3 janvier 2022 et leurs homologues français qui joueront les 16e de finale de la Coupe de France les 2 et 3 janvier 2022 sont notamment concernés, a précisé la FIFA. Le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble a déclaré qu'il continuerait à exercer ses fonctions malgré sa suspension par le président Mohamed Farmajo. La déclaration intervient peu après que le président somalien a suspendu son premier ministre pour des allégations de corruption et d'accaparement de terres appartenant aux forces navales somaliennes. Pour le chef du gouvernement, la décision du président Farmajo est une violation de la Constitution et il sera tenu responsable des conséquences de ses actes. Hussein Roble se serait rendu à son bureau après que les troupes déployées au carrefour de Sagidka aient fermé le bureau du Premier ministre situé à Villa Somalia. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a accordé l'amnistie à 5704 prisonniers de différents établissements pénitentiaires à travers le pays. Cette grâce présidentielle a été accordée dans le cadre des célébrations nationales pour marquer les 60 ans d'indépendance de la Tanzanie. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que le chef d'État avait gracié à condition que les détenus aient purgé un quart de leur peine et aussi s'ils ont été emprisonnés avant le 9 octobre 2021. Les forces de sécurité éthiopiennes ont neutralisé le 27 décembre 2021 18 combattants présumés rebelles de l'armée de libération Oromo lors d'une récente opération menée dans la localité de Mieso, a rapporté le média public Oromia Broadcasting Network. L'agence locale a signalé que 4 autres combattants du groupe rebelle ont également été arrêtés et plusieurs de leurs équipements ont été saisis au cours de cette opération. Notons que l'armée de libération Oromo est une faction dissidente de l'ex-groupe rebelle Oromo Liberation Front, un parti d'opposition qui prétend lutter pour les droits des peuples Oromo.